Bonjour, Olivier Leforger. Je dirige une charcuterie à Saint-Laurent-de-Cuves. Nous sommes 25 personnes. Nous avons mis en service cet atelier en 1997. Les 2 premières années d'exploitation, on s'est rendu compte de 2 facteurs qui étaient sous-dimensionnés chez nous. C'était la production d'eau chaude, gaz, et le refroidissement des condenseurs extérieurs frigo. Donc à l'époque, on avait la solution soit de réinvestir une chaudière plus grosse, donc la redimensionner d'au moins 50%, et de redimensionner aussi les condenseurs frigorifiques. Le frigoriste nous a proposé une 3e solution, c'est-à-dire d'installer la désurchauffe, c'est-à-dire des échangeurs à plaques qui allaient à la fois refroidir le fréon avant les condenseurs extérieurs, et en même temps nous générer une première chauffe de l'eau chaude sanitaire. Donc on est passé sur cette solution-là. Donc la consommation d'eau chaude chez nous est importante. Ça nous sert de support pour faire toutes nos cuissons. Ça nous sert de support pour tous nos produits de nettoyage désinfection. Donc voilà, l'eau chaude représente à peu près 60% de nos consommations journalières. Je suis Jacques Feltès, gérant de la société Froid 14, et nous sommes l'entreprise qui est intervenue chez Monsieur Leforger dans le but de réaliser de la récupération d'énergie sur ces installations frigorifiques. La chaleur qu'on évacue par les radiateurs que vous pouvez rencontrer sur toutes les installations frigorifiques, c'est tout simplement les calories qu'on est venu pomper sur les aliments ou sur des machines d'emboutissage ou sur des choses comme ça. Ce sont ces calories-là qui sont pompées par l'installation frigorifique, qui sont rejetées par le ventilo-condenseur. Pour faire de la récupération de chaleur, on peut remplacer ce condenseur par un condenseur à eau et donc faire du chauffage d'eau au lieu de perdre des calories via un brassage d'air. On fait de la récupération de calories par l'intermédiaire d'un échangeur à eau. Cette eau à des températures allant de 20 à 40 degrés peut servir soit pour de l'eau chaude process, soit pour chauffer des bâtiments, soit pour de l'eau chaude sanitaire, du préchauffage ou du chauffage d'eau sanitaire. Dès la mise en service de ces appareils-là, on a vu tout de suite la différence, c'est-à-dire qu'on a boosté la puissance de froid et en même temps le ballon d'eau chaude, lui, n'avait plus qu'à finir la température de plus 40 à plus 72, alors que précédemment on était de plus 10 à plus 72, donc ça faisait un delta à réchauffer de 62 degrés, alors que depuis qu'on a la désurchauffe, la récupération de chaleur, on n'a plus qu'un delta de 32 degrés. Donc ça se traduit par aujourd'hui, depuis 99, des coûts de maintenance au niveau du ballon d'eau chaude divisé par 3. On a évité l'investissement d'un ballon 50% plus gros. Et en même temps, on n'est plus jamais tombé en panne en cas de forte chaleur au niveau de la condensation frigorifique. Cerise sur le gâteau, on économise 50% de gaz aujourd'hui.